réalité de la parole. Tu marcheras dans la réalité de la parole. Alléluia. Tu ne seras plus dans la confusion. Alléluia. Un chrétien qui demeure attaché à Jésus-Christ et qui demeure dans la parole, alléluia, il ne peut pas vivre dans la confusion. Il ne peut pas être confus. Et la Bible dit, amen, il dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. L'un des plus grands secrets de la vie chrétienne triomphante, c'est d'avoir une vie de prière constante. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne prient pas comme avant. Alléluia. Il y a des gens qui disent non, que Dieu regarde le cœur. Il fait une prière de 5 minutes et après, et c'est fini. Alléluia. Alors que la Bible a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Le secret de la vie chrétienne triomphante, c'est d'avoir une vie de prière triomphante. Un chrétien est celui qui prie. Alléluia. Toutes les religions dans le monde prient. Alléluia. Toutes les religions dans le monde prient. Toutes les religions dans le monde prient. Et en tant que chrétien, tu dois aussi commencer à prier. Tu dois commencer aussi à prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois commencer aussi à prier. Alléluia. Il dit, demandez ce que vous voudrez. Le demander ici, c'est la prière. Après avoir demeuré en Jésus-Christ, après avoir mis sa parole, vous ne vous arrêtez pas là. Vous maintenez une vie de prière constante. Un enfant de Dieu, c'est celui qui prie. Un enfant de Dieu est celui qui prie. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien, vous partez à l'église et que vous priez simplement qu'à l'église. Nous devons prier sans cesse. Jésus a dit, demandez et cela vous sera accordé. Alléluia. Lorsque vous avez la parole avec vous, lorsque vous demeurez attaché à Christ, maintenant vous devez prier. Vous devez prier, vous devez vous mettre dans la prière. Vous devez avoir une vie de prière constante. Alléluia. Jésus a dit quelque chose de très profond que beaucoup de chrétiens passent souvent à côté. Jésus a dit que lorsque un homme fort, amen, garde sa maison là, tous ses biens et sa maison est en sécurité. Qu'est-ce que cela veut dire? La prière vous rend fort spirituellement. Un chrétien qui prie, alléluia, tout ce qui est à toi est en sécurité. Tu es comme un homme fort. Et la Bible dit que quoi? Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller sa maison, amen, sans avoir au préalable lié cet homme fort. La prière fait de vous l'homme fort de votre destinée, l'homme fort de votre maison. Un enfant de Dieu qui prie, c'est un homme fort. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque un homme fort garde sa maison, tout ce qui est en lui est en sécurité. Alléluia. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prier même 1 heure du temps en journée. En temps normal, vous devez prier 1 heure du temps le matin, 1 heure du temps à midi et 1 heure du temps le soir. Alléluia. Daniel, en son temps, Daniel priait 3 fois. Amen. 3 fois dans la journée. Alléluia. Avant que la nuit tombe, Daniel priait 3 fois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient pas. Ils ont abandonné la prière. Amen. Imaginez un enfant qui vit dans la maison et qui décide de ne plus parler à son papa qui l'a mis au monde. Ah! Amen. Comment tu peux... Et ton papa va dire peut-être que tu es devenu arrogant et que tu es déjà devenu indépendant. Le fait que vous ne priez pas prouve que vous êtes en train de vous sentir indépendant. Le manque de prière est un signe que vous êtes orgueilleux. La plupart des chrétiens orgueilleux, ce sont des chrétiens qui ne prient pas. Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Quelqu'un qui sait que tu as besoin de Dieu pour t'en sortir dans ce monde-là, tu es obligé d'aimer la prière. Tu es obligé de t'attacher à la prière. C'est pourquoi je prie ce soir que Dieu t'accorde la grâce de prier. Que Dieu t'accorde la grâce de te lever dans la prière. Alléluia. Commence à prier au nom de Christ. Bonjour. Commence à prier au nom de Christ. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier.
Je prie au nom de Christ que le Seigneur t'accorde la grâce de prier. Je prie au nom de Christ que le Seigneur t'accorde la grâce de prier. Amen. Que le Seigneur t'accorde la grâce de prier. Que le Seigneur t'accorde la grâce de prier. Que le Seigneur t'accorde la grâce de prier. Alléluia. Commence à prier. Alléluia. L'un des plus grands secrets, c'est la prière. Il n'y en a pas un autre secret en dehors de la prière. Alléluia. Le jour où j'ai compris que le secret, c'est la prière. Même le secret de l'onction, c'est la prière. Le secret de la prospérité, c'est la prière. Tout est attaché à la prière. Jésus a dit, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dieu exauce 100% les prières. C'est pourquoi je prie que Dieu t'amène dans cette dimension d'exaucement des prières. Avant même que tu élèves la voix, que le ciel exauce. Alléluia. Que le ciel exauce même avant même que tu ouvres la voix. Que tu ouvres la bouche et que tu pries. Au nom de Christ. C'est pourquoi je prie au nom de Christ. Que toute personne malade connectée à ce live reçoive sa guérison. Toute personne qui n'a pas de travail reçoit le travail. Toute personne qui veut le mariage reçoit le mariage. Toute personne qui veut le visa reçoit le visa. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe la porte qui est fermée, ce soir, je déclare que cette porte soit ouverte maintenant. Que les portes qui sont fermées s'ouvrent maintenant. Que les portes qui sont fermées s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie au nom de Christ que dans cette nation-là, tu ne seras pas couvert de honte. Dans ce pays, tu ne seras pas couvert de honte. Même si le diable est en train de planifier pour que tu finisses les mains vides, tu ne finiras pas les mains vides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne finiras pas les mains vides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu iras de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ, je déclare au nom de Christ, le pays dans lequel tu te retrouves sera ton Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. J'interdis l'esclavage. J'interdis l'abomination. J'interdis la désolation dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'interdis le trouble. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Shalom, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Bien-aimé, je t'encourage encore ce soir à aimer la prière. Commence à vivre une vie de prière. Lorsque le diable veut détruire quelqu'un, amen. Lorsque le diable veut détruire un enfant de Dieu, il te pousse à abandonner la prière. Il te pousse d'abord dans le refroidissement. Même Dieu n'aime pas les chrétiens qui sont froids. Quand tu es froid, quand tu n'es plus chaud, quand tu n'as plus la flamme, tu n'as plus les ailes. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il dit, je te vomirai parce que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Je te vomirai. Alléluia. Commence à prier. Reprends ta vie de prière. Car il y a un danger qui te guette. Quand un chrétien ne prie plus comme avant, il y a des gens qui disent que non, avant quand j'étais en Afrique, je priais beaucoup, mais maintenant, depuis que je suis arrivé en Europe, là, je ne prie plus comme avant. Que le Seigneur ait miséricorde de ton âme. Alléluia. Et qu'il te délivre de ce valet d'incrédulité là-haut. Commence à prier au nom de Christ. Commence à prier au nom de Christ. Reprends ta vie de prière. Il y a un danger qui te guette. Alléluia. Le diable, avant de détruire quelqu'un, il affaiblit d'abord sa vie de prière. Parce qu'il sait que la Bible dit que celui qui renverse le mur sera mordu par le serpent. Celui qui renverse le mur sera mordu par le serpent. L'un des plus grands dangers des derniers temps, c'est le refroidissement. Le diable a